Salam alaikum et bienvenue sur Al-Comoria. On fait le point sur la crise post-électorale que traversent les Comores. La soirée du jeudi 25 janvier a été mouvementée dans la ville de Ouani à Anjouan. Des affrontements ont causé plusieurs blessés évacués vers l'hôpital de Hombo. À l'origine de ces incidents, il y a un défilé des soutiens d'Azali qui a été attaqué à coups de pierre à son arrivée à Ouani. Les échauffourées ont opposé les jeunes proches du pouvoir et ceux de l'opposition, mais aussi les forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Plusieurs blessés sont à dénombrer, dont un grave par arme blanche. Les routes ont été barrées avec des pierres. La tension est vive à Mironsi, ville d'origine des azalistes attaqués à Ouani. Les jeunes de cette localité crient vengeance. Ils étaient venus fêter les résultats définitifs proclamés par la Cour suprême. Considérant que le candidat Azali Assoumani a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, qu'il y a lieu de le déclarer élu au premier tour de l'élection présidentielle du 14 janvier 2024. Chose incroyable, les avocats des candidats de l'opposition n'ont pas eu le droit de faire de plaidoirie ni de défendre leurs requêtes devant la section électorale de la Cour suprême. Dans une conférence de presse avant cette proclamation, les candidats d'opposition ont annoncé qu'ils ne reconnaîtront pas la victoire d'Azali Assoumani. Aucun de nous, nos avocats n'ont pas été conviés pour aller débattre et défendre nos requêtes. C'est chose que nous regrettons. Alors, nous prenons à témoin la communauté internationale que nous avons rencontrée à plusieurs reprises par rapport à cette situation, mais également à la population comorienne, pour dire que si jamais la Cour se met à valider les résultats fabriqués par M. Idriss, ensemble, tous les candidats, aussi bien les gouverneurs que les présidents, n'auront pas reconnaître ces résultats. Tous les éléments à notre possession, qui peuvent être vérifiés par toute personne qui le souhaite, tous les éléments à notre possession témoignent bien que les scrutins du 14 janvier dernier, aussi bien au niveau des gouverneurs qu'au niveau du président, ont été truqués. C'est une mascarade qui a eu lieu et que nous l'avons dit et nous le répétons ici, que nous ne demandons que purement et simplement l'annulation de ces deux scrutins. Page qui montre que c'est fini. La démocratie est partie. Il n'y a plus d'espoir avec Azali. Et la seule solution, il faut le sauter par la force. Voilà. Le procureur de la République, Jounaïd Mohamed, a annoncé que l'immunité des candidats a pris fin. Une façon de les intimider et les menacer d'arrestation. Un des candidats au poste de gouverneur, Moussa Ibrahim, a déjà été arrêté. Hier, jeudi 25 janvier, la mouvance présidentielle a fêté sa victoire à l'hôtel Ritage à Moroni. C'était la première prise de parole d'Azali Assoumani depuis le jour des élections. Alors que la Cour suprême vient de confirmer la réélection à la magistrature suprême de notre pays et l'élection dès le premier tour des gouverneurs des îles, je tiens à vous adresser mes très sincères remerciements pour le choix que la majorité d'entre vous a fait de nous faire confiance pour présider notre République pendant les 5 prochaines années. Voilà ce qu'il fallait retenir sur la crise post-électorale aux Comores en ce vendredi 26 janvier 2024. À bientôt sur Al-Comoria.